Bienvenue à tous dans Décryptage. Les grandes nations du monde, notamment les États-Unis d'Amérique, la Corée du Nord, ont des pères d'indépendance, disons des pères de la nation. Alors, ces gens sont considérés comme des repères, ils sont considérés comme des références, au regard bien sûr de leur lutte, au regard de leur histoire politique. Mais est-ce que Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, lui aussi mérite-t-il d'être qualifié ou être reconnu comme le père de la nation congolaise? C'est ce que va tenter de répondre au cours de cette émission, bien sûr, M. Timothée Sosa. Il est lumumbiste, il est notre invité. Bienvenue, Monsieur Timothée. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors pourquoi vous aussi on vous qualifie comme étant un lumumbiste? En RDC, bien sûr, oui. Beaucoup d'hommes politiques se réclament maître de ce mouvement, de cette pensée, de ce courant d'idées, être lumumbiste. Vous aussi vous l'êtes. Pourquoi? Parce que je crois en Lumumba, je crois en son idéologie. L'isme veut dire quoi? Une idéologie, une façon de faire, une façon de penser. Et j'adhère à cela. Et même que je pense que c'est le lumumbisme qui sauvera notre grand et beau pays. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que si nous vivons quelquefois ces difficultés, ces tractations politiques, ces troubles politiques, c'est parce que Patrice Emery Lumumba avait demandé l'indépendance très tôt. Oui, c'est la question qui revient sans cesse. Non, il n'a pas demandé l'indépendance très tôt. C'était le moment opportun. Nous n'étions pas les seuls. Il y avait une trentaine de pays africains qui avaient accédé à l'indépendance en 60 et d'autres en 59, d'autres en 61. C'était le moment. Pourquoi dit-on que c'est très tôt? Par rapport à quoi? On dit souvent par rapport à la formation des cadres. Il n'y avait pas assez des gens cadres d'élite. Mais je pense que ça s'était fait à dessein. Vous savez, en France, dans les colonies françaises, il y avait des Noirs ressortissants d'Afrique qui ont été dans le gouvernement français du métropole et dans l'Assemblée nationale, dont Sédar Senghor, Houphouët-Boigny et beaucoup d'autres en Martinique, en Guyane. C'était ça l'argument des Belges. Ne pas former une élite pour toujours pouvoir dire à la face du monde que les Congolais ne sont pas encore prêts. Imaginez-vous le professeur Van Bilsen qui, ayant élaboré un plan d'indépendance en 1985, ça soulevait un tollé en Belgique, disant que c'était trop tôt. 85, c'était trop tôt. Vous imaginez? Donc, ça n'aurait jamais été le moment pour les Belges de donner l'indépendance. Donc, si on ne l'avait pas réclamé à cette époque-là, on ne l'aurait même pas eu, cette indépendance, même 20 ans plus tard. Peut-être qu'on aurait réussi à l'avoir 20 ans plus tard, mais ça aurait toujours été le même contexte. Ils ne nous ont pas donné de bon cœur. On ne pouvait que l'arracher. À un moment ou à l'autre, il fallait l'arracher. Voilà. Si en 1965, d'autres anciennes colonies ont formé des élites et que le Congo belge n'avait pas assez d'élites, à qui a incombé la faute? Aux colonisateurs, bien sûr. Voilà. Alors, Monsieur Timothée, le fait que Lumumba, soit reconnu comme le père de l'indépendance, un des pères d'ailleurs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ne vous suffit pas. Aujourd'hui, vous voulez que Lumumba soit reconnu également comme père de la nation congolaise? Non, ça ne suffit pas. C'est vrai, l'un des pères de l'indépendance, mais nous avons besoin d'un père de la nation. Nous avons déjà eu l'indépendance, ok? Mais la nation est toujours là. Nous avons besoin d'un père. C'est quoi un père? Un père est un repère, comme vous l'avez dit, est une référence. Vous savez, aux États-Unis, chaque fois avant d'amender la Constitution, ils se réfèrent à l'esprit de père fondateur, pour ne pas s'écarter de ce que le père fondateur voulait. Ouais, il ne cherche pas à aller en delà. Alors, ayant quelqu'un comme Lumumba comme père de la nation, il sera une référence. Il a toujours été une référence, Lumumba. Il a toujours été une référence très historique dans d'autres pays. Oui, référence historique. Dans d'autres références historiques, mais j'en parle comme une référence nationale. Pour les pas de tous les jours. Vous savez, il y a certains partis, certains politiques qui se réclament de Lumumba. Il n'est pas encore reconnu comme père national globalement. Vous voyez un peu. Il y a une nuance dans cela. C'est laquelle alors? Quand vous parlez père de l'indépendance, père de la nation, la nuance vous apporte à quel niveau? Écoutez, père de l'indépendance, d'abord, il n'est pas le seul. Ce sont ceux qui ont engendré, les pères, c'est ceux qui engendrent. Oui. Ils ont engendré l'indépendance, ils sont battus pour l'indépendance. Voilà. La nuance se trouve en quel lieu? Les pères de l'indépendance nous ont fait accéder à l'indépendance. Mais le père de la nation, il nous engendre dans la notion nationale et nationaliste
du pays. Les pères de l'indépendance dont nous parlons, Kasavubu et autres, ils avaient pratiquement tous des partis de vision tribalistes. Kasavubu était à la tête de l'Abako, Alliance des Bakongo. Oui. Bolikango, Alliance des Bangala. Tchombe, Convention nationale de Katangé, Konakat. Konakat, oui. Il n'y avait que le MNC de Lumumba qui était le plus grand parti à vocation et à caractère national. Mouvement national du Congo. Vous voyez, il est mort pour ça. Le Congo a eu une menace de balkanisation avec les Katanga, avec... Lui, il n'avait pas des visées tribalistes. Pas du tout. Et c'est ainsi que même il les a engendrés. Rien que par la dénomination du parti, c'est ça. Mais c'est la dénomination du parti. Mais l'idéologie, est-ce que l'idéologie qu'il avait... Quand on dit un parti libéral, ils poursuivent l'idéologie libérale. Oui. Oui. Vous voulez me poser une question, je vous en prie, excusez-moi, vous disiez? Non, je veux dire, oui. Justement, quand vous faites référence à la dénomination du parti dont il était fondateur, oui. Patrice Emery Lumumba, oui. C'est la seule référence pour vous qui vous dit qu'il était nationaliste. Ben, c'est déjà une très grande. C'est déjà une très grande. Hein. Quelqu'un dans son parti, il se réclame du nationalisme. Et pas qu'il est là pour les intérêts des Katangais ou des Bakongo et autres. Il est là pour un intérêt national. Et c'était pas seulement par générique ou par slogan. Il est mort pour l'unité du pays. Si vous n'ignorez pas l'histoire du pays, vous savez comment il s'est battu contre la sécession katangaise, comment il n'a pas voulu que la sécession kassaïenne, comment il a voulu que le Congo soit uni. Il n'a répété que ça dans son discours. J'ai lu la dernière lettre qu'il avait écrite à sa femme. Émouvant. Il croyait en prison. Quelques jours avant sa mort, il croyait encore en l'unité du Congo. Il disait qu'il est prêt à mourir pour cela. Il sait que l'avenir du Congo est grand. Quand on leur dit à ses enfants et qu'il demande aux Congolais, à ses enfants et à chacun des Congolais, la grandeur. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous avez une pétition dans laquelle vous demandez une reconnaissance officielle de Patrice Emery Lumumba en qualité de père de l'indépendance, père de la nation. Oui, nous sommes en train de lancer une pétition. J'en profite pour demander à tous ceux qui nous suivent, nous avons besoin de vos signatures. À tous ceux qui pensent que Lumumba est vraiment une référence, un repère, et qu'on doit le suivre, afin qu'il soit consacré. Vous avez besoin de combien de signatures comme ça? Si on peut avoir 70 millions de signatures, c'est bon. Autant de Congolais qui en comptent. Oui. Oui, mais bon. On verra, on ne sait pas encore. On espère avoir le maximum de signatures possible. Mais d'où vous est venue cette idée? D'où vous est venue cette idée comme ça? Vous êtes réveillé le matin pour dire non, il faut que ce monsieur, un des grands politiciens le plus grand politicien qui est connu dans notre pays, oui, devienne le père de la nation. Oui, le plus grand parce que je l'ai dit tout à l'heure, il a montré la voie. Le père, c'est celui qui montre la voie. Hein. Vous voyez même dans le père corporatif. Hein, chez les menuisiers, c'est celui qui montre la manière de faire. Il a montré, il était grand, vous voyez. Quelques années après sa mort, Mobutu s'est réclamé lumumbiste. Il a commencé à plus ou moins à poursuivre le même combat que Lumumba, la vraie indépendance. Pas de néocolonialisme. Oui. Kabila, il vient la même chose. Il se réclame de Lumumba. Aujourd'hui, beaucoup de partis politiques, tant dans l'opposition que du pouvoir, se réclament de Lumumba. Quelqu'un qui met tout le monde d'accord. Vous savez que la guerre qu'il y a aujourd'hui entre l'opposition et la majorité. Mais le plus grand parti au pouvoir, le PPRD, c'est un parti lumumbiste. Il se réclame lumumbiste. Oui. Beaucoup de partis d'opposition se réclament également lumumbiste. Des opposants virulents même se réclament Lumumba. C'est le point commun. Mais c'est le point commun. C'est le père. Donc ça veut dire que vous avez plus d'assurance de recueillir à la fois les signatures ou les signatures qui viennent de la majorité et de l'opposition. Tout à fait. Nous comptons d'ailleurs aller dans les QG des partis politiques, requérir les signatures de ceux-là qui se réclament lumumbistes. J'espère que nous aurons le soutien et l'accompagnement de Télé 50, avoir leur signature d'abord, et ainsi après ouvrir ça à tout le peuple, à tout un chacun. Vous voyez, c'est mettre en marche cette dynamique-là et s'inspirer de Lumumba, de sa grandeur. Vous savez, j'ai vu, cet homme-là, il était grand. Il avait une grandeur inouïe. Hein. Il a accepté de mourir pour la chose pour laquelle il croyait. Il a laissé ses enfants et il avait la foi, mais il est sublime. Imaginez-vous, vous savez que Aimé Césaire avait un portrait de Lumumba dans son bureau.
Ça, je l'apprends. Aimé Césaire, jusqu'à sa mort, a gardé un portrait de Lumumba dans son bureau, sans parler de tous ses poèmes et livres qu'il a consacrés à Lumumba. Alors, donc, il avait un esprit vraiment... Une fois, on a été reçu ici avec M. Kanzi, là. Oui. Donc, le temps nous manquera pour... Je vous invite à aller lire sa dernière lettre qu'il a faite à sa femme quand il était en prison à Lubumbashi. Dans le contenu, vous aimez? Non, mais c'est très émouvant, cette lettre-là. Très grande, très noble. Alors, oui. Monsieur Timothée, en voulant que Lumumba aujourd'hui soit reconnu comme le père de la nation, oui. Votre finalité, c'est quoi? Votre finalité, c'est seulement le fait qu'il soit seulement reconnu père de la nation. Oui, y a-t-il une autre finalité au-delà de cette reconnaissance? Qu'est-ce que vous poursuivez? L'objectif? Voilà, ce n'est pas une finalité en soi, qu'il soit consacré père de la nation. La finalité, c'est qu'il inspire les générations à venir, et aussi bien la génération présente. Vous savez, comme les Japonais et d'autres grands peuples, apprennent à leurs enfants la culture patriotique, l'amour du Congo. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché tout ce temps. L'amour. Lumumba aimait son pays. Qu'on enseigne à nos enfants comment aimer, que si nous n'aimons pas notre pays, nous ne la sortirons jamais de ces marasmes-là. Donc, ça sera l'amour de la patrie, le patriotisme. Ça sera un moyen d'attirer l'attention sur Lumumba. Ah, c'était quoi? Ce monsieur, il aimait son pays. Il a aimé son pays jusqu'à la mort. Comme disait Kennedy, ne cherchez pas, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais attirer plus d'attention de gens à l'égard de Lumumba, c'est déjà un fait. Ça existe, c'est déjà un acquis, parce que déjà, quand on célèbre notamment l'indépendance le 30 juin, on attire déjà plus d'attention monsieur, à lui. Monsieur Zantoto, les gens connaissent Lumumba comme étant le premier ministre. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui osent dire que nous en sommes où nous en sommes à cause de Lumumba. Oui. On n'a pas compris le monsieur. On n'a pas compris le monsieur. Comment peut-on dire que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui à cause de Lumumba? Quelqu'un qui n'a fait que 2 mois au pouvoir. C'est une mauvaise compréhension. Qui a été remplacé par ses adversaires politiques, et pire, ou je ne sais pas mieux, qui n'ont pas suivi sa politique. Alors, quelle autre compréhension doit-on avoir de Patrice Emery Lumumba, au-delà du fait qu'il était le tout premier ministre de la République démocratique du Congo? Oui, ça un peu revenir à ce que je dis. Il n'était pas seulement le premier ministre du Congo, c'était un Congolais qui a aimé son pays jusqu'à la mort, qui s'est sacrifié. Chaque jour, il savait qu'il risquait la mort pour son pays. Il a aimé son pays et il est mort pour ça. Il a inculqué aux politiciens de son temps, et par ricochet à ceux d'aujourd'hui, la mentalité nationaliste et nationale. Ils les ont engendrés dans le nationalisme et dans l'idéologie nationale de notre pays. Mais Patrice Emery Lumumba, il est nationaliste, une référence nationale, je dirais même sur le continent. Oui. Même au-delà du continent. Même au-delà du continent africain. Oui. Mais est-ce qu'il y a-t-il des gens aujourd'hui, des politiciens, des hommes politiques, des personnages congolais qui marchent sur le trace de Patrice Emery Lumumba, à votre avis? Tout le monde, beaucoup se réclament de Lumumba, malheureusement abusivement pour certains. Abusivement. Oui, mais bon, je ne veux pas mettre... Alors, quelles sont les véritables caractéristiques d'un Lumumbiste? D'un vrai Lumumbiste? Un vrai Lumumbiste, il est patriote. Il ne recule devant rien pour l'amour de son pays. Exemple, Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, il était un vrai Lumumbiste. Un vrai Lumumbiste. Vous savez, à l'école, quand on donne une formule, on donne un terme, on donne un exemple aussi après. Oui. Exemple, Laurent Désiré Kabila. Quelqu'un qui a mis l'intérêt de son pays en avant. C'est comme Bolivar. Oui. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle la révolution bolivarienne en Amérique du Sud. Exact. Hugo Chavez s'en est inspiré. Et vous savez comment il a été aimé de son pays.